الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلاة ربي وسلامه الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ودليلنا ومولانا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وبارك ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، واجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. الحمد لله سبحانه وتعالى بعد هذه الفترة إن شاء الله نتابع ما يتعلق بتفسير القرآن الكريم، وقد وصلنا إلى سورة الممتحنة أو سورة التحريم عفوا، قد وصلنا إلى سورة التحريم سورة 66، وهذه السورة مدنية وعدد آياتها 12 آية. تناولت هذه السورة موضوعا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأحكامه بطبيعة الحال تسري على سائر الأمة، كما تناولت موضوع المنافقين، وختمت السورة بذكر المثل الزوج الصالح إذا كانت تحت سلطة الكافر، والزوج الغير الصالح ولو كانت تحت سلطة النبي. هذه أمثلة ذكر الله سبحانه وتعالى، فهي سورة مدنية كلها تناولت موضوعا في عقر البيت الذي تعاني منه كل البيوت، فجاء القرآن الكريم لكي لا يستثني النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره بشر وتزوج ببشر، فالبشر يخطئ ويصيب حتى ولو كان نبيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بذاته: كل ابن آدم خطاء، إنما حينما يتعلق الأمر بالنبوة فإن الوحي يتدخل ويصحح المسار. إذن بدأت هذه السورة بعتاب للنبي صلى الله عليه وسلم ونداء له: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. Alors, avant de rentrer dans l'exégèse de ce verset, cette introduction, comme je dis, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'on va se rencontrer après ces vacances grâce à Dieu subhanahu wa ta'ala. On va, Inch'Allah, alors continuer l'exégèse du Coran, et on est arrivé au chapitre 66. Le chapitre 66, c'est le chapitre qui s'appelle Tahrim, l'interdiction illicite. À travers ce chapitre, c'est un chapitre d'ailleurs médinois qui a été révélé à Médine, se compose de 12 versets. Ce chapitre-là, Allah subhanahu wa ta'ala oriente et corrige une fausse décision que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulu prendre. Et ce chapitre nous parle de trois sujets en général, si on peut dire. Le sujet global, c'est la famille et les conflits qu'on peut avoir et les erreurs qu'on peut avoir au sein du couple, surtout. Et surtout quand il y a la polygamie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dévoilé ici une situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a, si on peut dire, affranchi ses limites pour interdire ce que Dieu subhanahu wa ta'ala lui a rendu licite pour l'agrément de ses épouses. Et le Coran a réagi. Et aussi le chapitre me parle de l'hypocrisie, malheureusement qui est toujours installée à Médine et qui est toujours le virus de cette communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fini le chapitre par nous donner des paraboles des épouses pieuses qui sont sous l'autorité des mécréants, ou bien des épouses qui ne sont pas pieuses, qui sont ingrats, qui sont sous l'autorité même des prophètes. Pour nous dire que, quoi que ce soit, l'être humain, il est toujours sous l'épreuve. Celui qui a réussi à dépasser l'épreuve, c'est
il aura une récompense le jour dernier, bien évidemment, et celui qui n'a pas réussi, il rendra le compte le jour dernier. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a commencé le chapitre par l'appel à son messager, au messager, au prophète. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala reproche à son prophète cette décision. La décision le fait que le prophète voulait interdire ce que Dieu a rendu licite. Et Allah, il veut lui dire ça, c'est donné à personne. Personne n'a le droit d'interdire ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a autorisé. Même si il s'agit d'un prophète qui transmet le message de Dieu subhanahu wa ta'ala. إذن هنا تجدون في القرآن الكريم لا يتحدث الله عن الأشخاص. Dans le Coran, vous ne trouvez pas, Allah subhanahu wa ta'ala parle des personnes, parle pas des personnes qui ont été la cause de la révélation. Vous ne trouvez pas dans le Coran, là, il parle de Aïcha, il parle de Hafsa, il parle de Zaynab, il parle de... Il y a un seul compagnon qui a été cité en son nom dans le Coran, c'est Zayd. Le seul. Son prénom, Zayd. Oui. Après, le Coran parle en général. Le Coran ne vole pas les personnes, et surtout ce qui s'appelle en arabe Ism al-Mawsoul, Alladhi aw alladhina, celui ou ceux. Le Coran parle toujours de celui ou ceux. Même si c'est la cause de la révélation, c'est tel, Abu Bakr par exemple, Omar, ex des compagnons, mais la prescription, le hukm, Allah subhanahu wa ta'ala parle d'eux, et tous ceux qui ont fait comme lui, c'est la même chose. Qui que soit mauvais ou bien ou mauvais. C'est pour ça, là, vous allez voir, si ce n'est pas les hadiths, on ne va pas savoir c'est qui parmi les épouses des prophètes qui ont été la cause de la révélation de ce verset, qui ont poussé le prophète à interdire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a autorisé. C'est pour ça directement Allah subhanahu wa ta'ala, il vient directement pour adresser la parole directement à son messager, le problème, pour régler le conflit. Il ne va pas chercher c'est qui a fait ou c'est qui n'a pas fait. Il lui a donné l'excuse. Pourquoi, oh messager, pourquoi en cherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Allah est pardonneur, très miséricordieux. Tu as raison. Parce que tu veux satisfaire, chacun de nous veut satisfaire son épouse, bien évidemment. Et le prophète, c'était le meilleur qui satisfait ses épouses, qui cherche toujours l'agrément de ses épouses. Et c'est lui qui nous a dit khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Il nous a dit le meilleur parmi vous, c'est celui qui est meilleur dans son foyer. Il est meilleur à ses épouses, à sa famille, à ses parents, à ses proches. Et j'en suis le meilleur. Mais il y a des limites. On ne peut pas chercher l'agrément de celui qu'on aime, mais on franchit les limites dans ce qui est interdit et ce qui est autorisé. Soit d'interdire ce qui est autorisé ou d'autoriser ce qui est interdit, quoi que ce soit. Ici, même s'il s'agit de messagers. Et après, l'histoire c'était quoi? Et après, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la solution. Al-Qissa huna, يعني ابن كثير رحمه الله ذكر مجموعة من الأمور ولكن نأخذ الأصح منها كما ذكره هو. هذا سبب نزول سورة التحريم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرم على نفسه العسل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يعني الشيء الحلو. في الحديث النبي كان يحب الحلوى، ولكن ليس الحلوى هذه. C'est pas les bonbons qu'on vend dans les grandes surfaces. Al-halwa, ça veut dire ce qui est délicieux. C'est pas les bonbons produits chimiques. Ce qui est délicieux. Et parmi ce qui est délicieux, c'est du miel. En fait, il aime. On ne dit jamais, entre parenthèses, on ne dit jamais j'adore le miel. Le terme adorer, on n'utilise que dans l'adoration. On dit j'aime. Parce qu'on ne dit pas j'adore les couscous. J'adore le pizza. J'adore mon père. J'adore. Non, on n'adore personne que Dieu subhanahu wa ta'ala. J'aime mon père. Une amour ardente, pas de souci. J'aime le prophète, j'adore jamais le prophète. Alors au lieu un plat,
Alors pour corriger comment dirais-je le style, on dit jamais j'adore quelque chose, j'aime. Alors le prophète aime ce qui est délicieux, hein, et c'était le sujet de notre chapitre, al-asal. النبي صلى الله عليه وسلم كان دأبه أن يزور نساءه بعد العصر في الغالب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a de l'habitude d'après l'asr de rendre visite à toutes ses épouses. Et pas 5 minutes chez celle-là, 5 minutes chez celle-là, un quart d'heure chez celle-là. L'essentiel, il essaie de satisfaire tout le monde pour passer, voir qu'est-ce qu'il a, est-ce qu'il en faut quelque chose. Il passe un petit moment avec chacune et ainsi de suite. Aïcha et Hafsa, radiallahu anhuma, لاحظتا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عند زينب بنت جحش. Aïcha et Hafsa, ils ont remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de retarder un petit peu chez Zaynab bint Jahsh. Le prophète, il n'a pas un chronomètre pour dire 15 minutes à chacune. Et Zaynab bint Jahsh, il a reçu de quelqu'un, de sa famille ou 15 personnes, du miel. Et le prophète, quand le prophète vient le rendre visite, il lui donne du miel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors, c'est pas parce qu'il lui donne du miel, il prend beaucoup plus du temps, mais le fait de boire, ça veut dire, normalement on dit dans la langue arabe, boire le miel, c'est pas manger le miel. On dit, في اللغة العربية نقول يشرب العسل. On dit يأكل العسل. Dans la langue arabe, normalement on dit يشرب العسل. C'est pas manger du miel. Après le français, manger ou boire, je ne sais rien, l'essentiel qu'en arabe on dit يشرب شرب عندها العسل. Alors, Hafsa et Aïcha, ils se sont mis d'accord. Ils ont dit alors, on va gâcher cette situation de Zaynab. C'est pas étonnant parce que c'est quelque chose qui est normal dans ce monde. Les femmes, elles sont jalouses les unes vis-à-vis des autres. يعني ربما قد تعرف même dans le foyer du prophète, parce que le prophète ne s'est pas marié avec des anges, il s'est marié avec des femmes. Et des femmes, ils peuvent avoir cette situation de jalousie. Mais ce n'est pas une jalousie qui peut y aller jusqu'au niveau peut-être de nous. Hein. Il reste quand même les épouses du prophète. Il reste quand même les mamans du croyant. Mais là, le Coran intervient pour nous dire, hein, l'erreur, elle peut arriver. Mais le problème, c'est comment régler cette erreur. Quand il y a l'erreur, comment l'homme surtout va réagir pour régler l'erreur. C'est la famille jalouse, c'est quelque chose de presque naturel. Naturel. Alors il faut regarder le prophète, comment il a réagi. Alors ils se sont mis d'accord et Hafsa, قالت لعائشة عائشة قالت لحفصة إذا جاءك النبي تقرب منك النبي قل له أجد فيك ريحة. Le prophète صلى الله عليه وسلم كان لا يحب الرائحة الكريهة ولا يحب أن يقال له أن فيك رائحة كريهة. En fait, il est toujours quelqu'un propre, toujours parfumé. Et tout ce qui peut, comment dirais-je, lui faire gâcher cette odeur, il l'évite, même si c'est licite, comme la ail, comme les oignons. En fait, ne les consomme pas. Il ne les a pas rendus illicites, mais lui, il ne les consomme pas parce que l'odeur de ces fruits, ça veut dire, ça lui dit rien, et plus que lui, il parle avec les anges, il reçoit la révélation, ainsi de suite. Alors les épouses d'Aïcha Hafsa, ils connaissent le point faible. Ils ont dit, pour qu'il ne boit plus du miel chez Zaynab, pour qu'il tarde chez elle, alors on va lui dire, comment on va détourner la chose. Alors, s'il se rapproche de toi, dis-lui, c'est quoi cette odeur? Pétiou, t'as fait quoi? T'as mangé quoi? En fait, il dit quelle heure c'était? Il s'est rapproché de Hafsa, il lui a dit, c'est quoi cette odeur? Non, rien. La dernière chose que j'ai fait, j'ai mangé du miel chez Zaynab. Ah, il lui a dit, alors c'est ça. Il a fait raïhat maghafir. Maghafir, ça veut dire, elle a dit, les abeilles, ils ont consommé cet arbre, et l'odeur de cet arbre, il est mauvais, c'est pour ça, les traces de cet arbre que les abeilles ont consommé, il est dans ce miel. Alors le prophète, il a dit, Hafsa, c'est la dernière fois que je consomme ce miel.
Je l'interdis pour moi. Mais ne dis à personne. Il a dit à Hafsa, ne dis à personne. Voilà, t'akhbir ahadan. Que ça y est, c'est fini. Le miel de Zainab, c'est fini, je ne le consens plus. Parce que c'est... Et Hafsa, mais il est parti, il a informé Aïcha. Il a dit, ça marche. Parce que le prophète aussi, quand il est parti chez Aïcha, il lui a dit la même chose. Alors le complot, ça marche. Le prophète, sallam, il a interdit le miel. C'est là où le Coran est descendu. Et le prophète, sallam, il a dit à Hafsa, n'informe personne, لا تخبري أحدا وسأخبرك بسر. قال بعض العلماء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حفصة بأنه الذي سيلي الخلافة بعده أبو بكر ثم أبوها إرضاء لها لكي لا تخبر أحدا. وهذه الرواية وردها كثير من المفسرين القرطبي وابن كثير وغيره. البروفيت صلى الله عليه وسلم وفيها إعراض في السورة سنذكره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Hafsa, n'informe personne de cette décision. Ça y est, c'est fini pour le miel. Et pour te satisfaire, je veux t'informer qu'après moi, ton père il sera le deuxième calife après Abu Bakr dans cette communauté. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a informé de ces informations. وفي القرآن الكريم فيها إعراض إذن Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahalla Allah wa laka tabtaghi mardata azwajik. Là c'est bon. Pourquoi tu interdis ce que Dieu t'a autorisé en cherchant l'agrément de tes femmes? Il lui a dit tabtaghi mardata azwajika. Par contre, il s'agit de deux femmes qui ont fait l'œuvre. Mais le Coran ne cherche pas à fouiller. Non, c'est toi qui as fait, c'est toi qui as dit, c'est toi. Non. Le problème, c'est de régler la situation. C'est pas de chercher à dévoiler c'est qui a. Malgré que, quand il s'agit du repentir, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala va conjuguer le verbe en duel. لذلك Allah subhanahu wa ta'ala a donné la solution. Il a dit, ça c'est les limites. Tu ne dois pas dépasser ces limites. Et après, قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, أعطاه الحل لتحلية اليمين. Alors pour corriger cette erreur, et tu ne dois pas interdire, tu dois, comment dirais-je, corriger, ça veut dire cette décision, c'est quoi? Allah vous a prescrit certes de vous libérer de vos serments, pour qu'il soit libéré, parce qu'il a juré de ne jamais se rapprocher du miel. Alors il doit se libérer de ce serment, sinon c'est interdit à vie. Et dans notre contexte, dans notre société, malheureusement, il y a ce genre de choses. Parfois, on discute entre nous, après un certain conflit, tu dis à la personne, Wallah, je ne viens jamais te rendre visite. C'est interdit. Ou bien, Wallah, je ne mangerai jamais ce plat. Ben, une simple discussion. Wallah, je ne te saluerai jamais. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de t'interdire quelque chose et surtout le fait de jurer de ne pas manger quelque chose qui est illicite, c'est interdit. Et tu dois te libérer de ton serment. Une dispute avec ton frère, avec ton oncle, avec ta tante, je ne sais rien. Wallah, je ne t'aurai jamais visite. Tu n'as pas le droit. Tu dois lui rendre visite et tu dois te libérer de ce serment. Comment? Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la solution. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. Tu as une des 3 choses pour se libérer de ce serment. Et tu dois te libérer de ce serment. Soit tu vas nourrir 10 pauvres ou les vêtir. Tu leur achètes soit la nourriture, soit les vêtements. Ou bien, tu dois affranchir un esclave qui n'existe plus aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, femme la Mégide, celui qui trouve, c'est pas celui qui trouve, trouve pas. C'est pas celui qui trouve pas d'argent. Parce que si tu as de quoi nourrir des pauvres, tu as de quoi acheter. Mais si tu ne trouves pas l'esclave, le Coran il anticipe qu'un jour ça va venir et l'esclavage doit être éliminé.
Mais si tu ne trouves pas un esclave, à ce moment-là, tu dois jeûner 3 jours. Al-Malikiyya qalu bit-takhyir. Soit tu fais celui-là, soit tu fais celui-là. D'autres disent non, tu dois faire d'abord, si tu n'as pas des pauvres à nourrir ou à vêtir, tu dois, et tu n'as pas de revenus, à ce moment-là, tu vas jeûner 3 jours. Hein? Alors, tout serment qui interdit ce qui est autorisé, ou qui autorise ce qui est interdit, c'est un faux serment. La personne doit se libérer de ce serment. C'est pour ça que je donne ces exemples. Hein? Tu m'as dit ça, je ne te salue plus. Non. Surtout si tu as juré. Si tu dis je ne te salue plus, il n'y a pas de souci. Mais si tu dis Wallah, je ne te salue plus, et surtout non. Hein? On jure d'une façon gratuite. D'un mot, Wallah. Hein? C'est pour ça qu'il faut maîtriser un petit peu sa langue, de ne pas trop gérer. بعض العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كفر، بعضهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مكفر عنا لأن الله قد غفر له. إذا وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de cette situation de son épouse. Allah asarra إلى بعض ذكر إلى بعض أزواجه. لون الحديث لما عرفنا من هي ولكن هي حفصة بنت عمر بن الخطاب. النبي أسر لها. Le prophète lui a donné un secret. Il m'a dit ne dévoile pas le secret. Mais il n'a pas respecté l'engagement. Il a dévoilé le secret. Allah subhanahu wa ta'ala, il a informé le messager que ton épouse n'a pas gardé le secret. Il l'a dévoilé. Et le prophète il lui a dit c'est qui t'a dit que j'ai dévoilé le secret? Il a dit Al-Alim al-Khabir. وهنا فالله سبحانه وتعالى قال النبي عرف بعضه وأعرض عن بعض. Il lui a montré une partie, il a délaissé une autre qui n'est pas importante. عرف بعضه, ce qui est important, ça veut dire il ne faut pas chercher à savoir tout. Ce qui est important. هذا من حلم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الحالة التي كانت في عمر بن الخطاب وأختم بهذا ثم نتابع بعدها إن شاء الله. الآن ربما نسأل سؤال كيف يتصور هذا في بيت النبوة؟ Comment peut-on imaginer cette situation dans le foyer prophétique? De femmes qui vont être jalouses et qui vont pousser le prophète jusqu'à ce niveau-là. Inch'Allah, on continue parce que l'histoire est très importante à comprendre dans ce détail. On va la compléter la semaine prochaine pour ne pas prendre beaucoup de temps. أسأل الله القدير أن يوفقني وإياكم في خير ويجعلنا على خير. الحمد لله رب العالمين.